c'est l'arrière de Portland. Il a été 43e de la dernière draft. Et son surnom, c'est Rups ou Oups. Tu vas nous expliquer ça. Tu peux nous rejoindre du côté de la team Latour qui n'est pas là. C'est ici ta place. Anecdote véridique, Ryan, bienvenue déjà dans l'équipe de Choc. Merci de nous rejoindre. Ryan. Sur ton surnom quand tu es arrivé en NBA. Raconte-nous ça. Mon vrai surnom, c'est Rups. On appelait mon père comme ça à l'époque quand il jouait. Du coup, après, ça s'est décalé sur moi. Sauf que là-bas, ils ont du mal à prononcer le R avec l'accent. Ou alors, tu as du mal à le prononcer quand tu arrives. Ouais, c'est un peu des deux. Du coup, ils m'appelaient Whoops. Et ils m'ont appelé un peu comme ça toute l'année. Vraiment, ça. Je me suis habitué. Oups, c'est pas terrible comme surnom. Rups, c'est mieux. C'est pas mal. Avec l'accent, c'est mieux. Alors, Ryan, comment tu sors de cette toute première saison en NBA avec Portland? Forcément, ça a fait moins de bruit qu'un Wemby ou qu'un Koulibaly. C'était quoi pour toi? C'était une année d'apprentissage? Tu t'es senti progresser? Raconte-nous. Ouais, c'est ça. C'était une bonne année d'apprentissage pour moi. J'ai pu jouer en J-League les 2-3 premiers mois. J-League? C'est la Ligue de développement. C'est la deuxième. C'est la CFA du foot pour, pour vulgariser. C'est le deuxième niveau, quoi. En Ouais, NBA. c'est ça. Okay. Donc les 2 premiers mois, j'étais un peu avec la J-League pour continuer à progresser, etc. Et sur la fin de saison, j'ai eu pas mal de minutes avec la NBA, donc ça a été cool pour continuer à prendre de l'expérience. Donc objectif l'an prochain, gagner encore plus de minutes, faire rentrer dans la rotation. Il y a de la grosse concu à Portland? Ouais, après, il y a de la concurrence un peu dans toute la NBA. Hein. Dans chaque équipe, il y a beaucoup de concurrence. Donc l'objectif l'année prochaine, c'est d'avoir plus de minutes dans l'équipe. Il y en a qui suivent la NBA de près. Mathieu, Pierrot, est-ce que vous avez suivi un petit peu les performances de notre invité? Vous pouvez dire non, hein, vous n'êtes pas obligé de me mentir. Moi, je suis pas un téléspectateur assidu, je regarde un petit peu. Non, mais moi, la question que j'ai envie de te poser, Ryan, c'est est-ce que tu penses que ça peut être une année, justement, pas de confirmation, mais de beaucoup plus t'intégrer? Tu connais les codes, tu sais où est-ce que tu mets les pieds. Est-ce que tu as des ambitions qui sont beaucoup plus élevées ou est-ce que tu continues un rythme qui est plutôt tranquille et tu continues de regarder un petit peu ce qui se passe? Non, là, j'ai pris pas mal d'expérience cette année. Je sais un peu maintenant comment ça se passe. Donc, je vais arriver l'année prochaine avec les Crocs pour essayer de faire vraiment ma place dans l'équipe et d'avoir des minutes régulières. T'as commencé en G-League, t'as dit, puis t'arrives en NBA, juste quand t'arrives et que tu vas jouer ton premier match NBA. Enfin, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe quand même? Je sais pas, quand t'as joué dans des grandes salles en plus, mythiques, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Franchement, au début, tu regardes, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Tu regardes un peu, t'es un petit peu émerveillé par tout ce qui se passe autour. Tu regardes tous les gens dans les tribunes, etc. Bon, après, dès que tu rentres, t'es directement concentré sur ce que t'as à faire. Mais c'est vrai qu'au début, t'es un petit peu impressionné par tout ce qu'il y a autour. Alors, il y a le Ryan en club et le Ryan en sélection. C'est pour quand, là? Parce on aurait bien aimé te voir dans l'équipe de France. T'es un petit peu déçu de ne pas avoir été pris ou c'est la logique? Non, vraiment, forcément, l'équipe de France est un gros objectif pour ma carrière et j'espère l'année prochaine en faire partie. Mais d'abord, je vais continuer à progresser, à travailler dur. On rappelle qu'il est tout jeune, 20 ans. C'est ton âge, c'est ton inexpérience, entre guillemets, qui fait que face aux gros actuels en équipe de France, c'était difficile de faire sa place? Ouais, je pense que ça joue. Et voilà, il faut que je continue à montrer plus de choses avec mon équipe en NBA pour essayer d'intégrer l'équipe la saison prochaine et dans les années à venir. Tu n'as jamais été appelé en bleu, sauf en année jeune, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait des U18. Ouais. Là, actuellement, à ton poste, c'est qui? Il y a les Batum, Cordinier. C'est bon, ça? Fournier, Koulibaly, tout ça. Ah oui, pas facile. Comment tu as réagi quand tu as suivi la sélection? D'ailleurs, c'était sur notre plateau, l'annonce des joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Tu avais un petit espoir un peu ou tu t'es dit c'est mort et on m'a même pas appelé, j'y crois pas? Non, je savais que j'allais pas y être, je le savais en avance. Mais je regardais en plus en direct sur l'équipe. Mais non, franchement, je n'étais pas trop surpris de la liste. Tous les joueurs qui étaient, pour moi, ils méritaient d'y être. Donc, je n'étais pas vraiment surpris. Moi, juste sur ton expérience NBA, on a quand même pas tous les jours un joueur NBA. Profites-en. Ne parle pas de la draft tout de suite, c'est après. Non, mais c'est vrai, peut-être pour faire la passerelle dans quelques instants. Juste, c'est vrai que souvent, les joueurs qui arrivent en NBA, on l'a vu notamment avec Wemby l'année dernière, on dit ouais, il va falloir qu'ils prennent du muscle et tout machin parce que c'est très physique la NBA. C'est vraiment le cas. Je veux dire, quand tu joues en NBA, je sais pas, ça part dans tous les sens, c'est rock'n'roll, faut vraiment s'imposer physiquement. Ouais, le jeu, il a rien à voir avec ce que j'ai pu voir en Europe ou quand j'étais par exemple dans le championnat australien. C'est beaucoup plus physique et beaucoup plus athlétique. Vraiment, tous les joueurs, ils sont vraiment athlétiques. Donc au début, il y a un petit temps d'ajustement. T'as fait beaucoup de salles, du coup? Ouais, bien sûr, j'étais beaucoup à la salle de musculation. Bosser physiquement, mais aussi athlétiquement, etc. Donc, temps d'ajustement. À l'entraînement, c'est quoi? C'est combien de shoots par jour? C'est pas une idée, beaucoup de shoots. En plus, moi, j'ai ramené mon coach individuel de France avec moi. Parce que pendant l'année en NBA, on a tellement de matchs, on a 82 matchs, donc les entraînements, ils sont pas très longs. Donc je revenais toujours le soir à la salle avec mon coach pour m'entraîner 1 heure et demie, donc beaucoup de shoots. Fais pas ton Vincent Labrune, on veut un chiffre. Combien de chiffres? Combien de shoots? 5 000 par semaine, 6 000 par semaine. Par jour, ça fait quoi?
Bah, tu disais, c'était à peu près à 900. 900, Bon, ta 800. calculette, ne nous demande pas. Ah oui, c'est pas mal. Juste, on a parlé des Bleus juste avant. Je vous rappelle que la chaîne L'équipe, c'est la chaîne pour voir tous les matchs de préparation de l'équipe de France, hommes et femmes de basket. Tu vas suivre ça avec attention, j'imagine. Il y aura 11 matchs de préparation en tout. Le premier pour les hommes, ce sera le 3 juillet face à la Turquie. Et concernant les filles, le premier, ce sera dès ce samedi soir. On voit Marine Johannes, ce sera à 21h face à la Finlande. Et forcément, un match que tu vas suivre, puisque dans l'équipe féminine, on retrouve ta sœur, Iliana Ruppert, qui fait bien partie de cette équipe. C'est une fierté, tu la regardes avec des grands yeux de petit frère ébahis. Ouais, forcément, parce que depuis petit, je la suis et cette année, c'est les JO. Je sais que c'était un rêve pour elle. On lui en parle depuis tant d'années, donc vraiment, cette année, c'est vraiment un été important pour elle et pour toute la famille. Donc je vais être derrière elle et je vais la supporter. Tu vis le rêve olympique un peu à travers elle, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, par rapport à ça, justement, est-ce que le fait qu'elle te connaisse par cœur et que c'est ta grande sœur, est-ce qu'elle te conseille par rapport à une attitude à tenir plus extra-sportive que dans le basket pur? Au début, quand j'arrivais, par exemple, j'étais à l'INSEP ou quand j'étais un peu plus jeune, elle me donnait beaucoup de conseils sur un peu le monde du basket, etc. Maintenant, quand on parle plus de l'aspect extra-basket, on va dire. Pas forcément que du jeu, mais plus l'aspect extra-basket. Et on arrive à plus facilement se comprendre, vu qu'on vit un peu la même chose. Et la question qui fâche, quelle équipe a le plus de chances d'aller au bout aux Jeux Olympiques? Les hommes ou les femmes? Les deux, je dirais. Non, on va pas de ça. Garçons ou les filles? Ouais, je dirais les... c'est une question difficile. Joker, je dirais les Allez, deux. on l'accepte. Bon alors, deuxième question qui fâche, et là t'as pas le droit de joker. Qui est le meilleur des deux, entre Iliana et Ryan? C'est moi. Il est bon, très bon. C'est la réponse. Allez, on parle un petit peu de l'événement, de la draft qui a lieu ce soir. T'es excité ou sans plus? Ouais, quand même, parce que la plupart des gars, je les connais, donc ça va être intéressant à suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas la draft, comment ça marche? Explication avec Julien. C'est un petit peu un système d'équité un peu de la NBA, pardon. Vous savez, c'est une ligue fermée, la NBA, donc il n'y a pas de relégation. Ce système de draft permet aux plus mauvaises équipes de la saison d'obtenir les meilleurs jeunes talents. Comment ça se passe? Il y a 2 tours avec 30 choix. Le premier choix par équipe dans chaque tour. Mais ces choix sont souvent échangés lors des trades, vous savez. Donc il n'est pas rare de voir des équipes avec plusieurs choix dans le premier tour. Ça concerne des joueurs qui ont moins de 23 ans. L'ordre de sélection, il est défini en avril via un système de loterie. Et pour vulgariser un petit peu, plus une équipe perd, plus elle a de chances d'obtenir une bonne position. Les Spurs de Wemby qui ont fini avant-dernier de la conférence Ouest, par exemple, auront le choix numéro 4 de la draft cette nuit. Alors, toi, t'es passé par là, Ryan. Comment tu l'avais vécu, ton passage à la draft? C'était stressant quand tu l'as appris? Enfin, on veut tout savoir. Mets-nous en position, on est avec toi. Là. Il y avait beaucoup de sentiments mélangés. Donc, j'ai été invité dans la green room. Donc, c'est où les joueurs, tu vois, vous voyez les joueurs quand ils sont assis à une table, quand ils sont sélectionnés. Ouais. Donc, en fait, c'est les joueurs qui sont pressentis pour être draftés dans le top 20, top 25. Donc, j'avais été invité dans la green room. Après, le soir de la draft, j'étais un petit peu descendu. Je n'avais pas été drafté dans le top 20, top 25. Et à partir du choix 25, il y a mon agent qui vient me voir, qui me dit que je ne serai pas au premier tour, mais qu'il y a Portland qui va me donner un contrat garanti en 43. Donc ça, c'est décevant ou cool d'apprendre cette Décevant, mais après cool, parce que j'ai quand même eu un contrat garanti. Mais après, on a dû refuser... il y a toutes les équipes du début du deuxième tour, il y en a beaucoup qui voulaient me sélectionner. Mais du coup, on a dû dire non à beaucoup d'équipes au début du deuxième tour. Donc, c'est vrai que c'était un peu stressant parce que du coup, mon agent qui me donne les équipes au téléphone, on doit leur dire non. Et on espère du coup pas être drafté avant pour que bien tomber à Portland avec un contrat garanti. Du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sentiments qui étaient mélangés. Georges, il se régale à écouter cette anecdote. Hein. Non, mais j'adore, surtout parce que je vois les photos et c'est toujours c'est les looks. Non, mais c'est toujours bravo. intéressant de la draft. C'est vrai, il faut arriver sapé à la draft. Ouais, c'est un truc, toujours. le look. Ah oui, faut y penser avant. bien là, Tu as Ryan. pensé combien de temps avant Ambition, là, on voit 2 sur mois ton avant, courrier. quand je suis revenu de Nouvelle-Zélande, j'ai directement pris un rendez-vous pour mon costard sur Paris. Avec Et mon agent. c'est toi qui l'as géré ou t'as un styliste qui s'est occupé de toi? Ça, c'est Pierre Boubi. Non, on m'a conseillé une boutique et après, c'est moi qui ai choisi le costume. On m'a aidé un petit peu, mais c'est moi qui ai choisi. Si t'as besoin, t'hésites pas à m'appeler. Le styliste de la bande. Je veux juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas, on a compris l'équité par rapport au fait au niveau de la draft, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de frustration d'être entre guillemets premier de draft et de descendre dans une équipe du coup qui est entre guillemets qui va rien jouer? Est-ce que il n'y a pas une sorte de non récompense justement de dire voilà, t'es premier de draft, t'aurais pu être dans une meilleure équipe? Oui et non, parce que après, quand tu arrives dans une équipe, on va dire qui est un peu en reconstruction, qui gagne pas beaucoup de matchs, tu auras forcément plus de minutes au début, plus le temps de te développer et l'équipe va un peu reconstruire sur toi quand tu es jeune et que tu es drafté très haut.
Donc, Regarde, par exemple, un Wemby, il aurait quasiment pu jouer dans n'importe quel. et après, Victor, Oui, mais là, tu c'est... parles d'un extrême, là. Non, mais tous les premiers. Zion aussi. ils Après, auraient c'est pu, aussi un challenge pour eux de... Par exemple, comme LeBron à l'époque où il avait été drafté dans une mauvaise équipe et il avait réussi à ramener son équipe au top niveau. Ça, c'est Donc, l'essence des bons ouais, c'est un challenge, je pense, pour les jeunes joueurs. Ryan, on parle des Français du soir parce qu'ils sont attendus. Oui, et notamment aux 2 premières places, on attend soit Zachary Rizaché ou encore Alexandre Sarr. Il y a Tidjane Salin aussi qui pourrait faire son entrée dans le top 10, rien que ça. Et il y en a d'autres, ils sont 8 au total à être inscrits dans la draft de cette nuit. On pense à Pacom Dadier, à Melvin Aginsa, Mohamed Diarra ou encore Armel Traoré et Lucas Duféal. Nous, on a eu la chance de rencontrer Zachary Rizaché, l'ailier de Bourg-en-Bresse, qui devrait être drafté donc en très bonne position. Le fils de Stéphane Rizaché, ancien international français, eh bien, s'est confié sur cette échéance. On remercie Julien Chalouette pour cet entretien. Merci Julien. Mock Draft et ESPN, la dernière qui est tombée, te donne numéro 1 aujourd'hui. Comment tu vis ça? Moi, je le vis plutôt bien. C'est super gratifiant d'être placé aussi haut. Ça met en avant le travail que j'ai effectué toute ma vie, que j'ai effectué encore plus intensément ces derniers mois. Pour moi, le plus important, ça reste quand même d'être drafté dans une équipe qui veut construire quelque chose autour de toi ou qui veut t'intégrer, ou en tout cas qui a un vrai projet et pour t'intégrer à l'environnement d'une équipe NBA. Donc voilà, je suis plus attiré par le projet et ce qui peut être mis en place autour de moi. San Antonio, c'est une franchise qui, quand on voit ce qu'elle a fait avec Victor Wembanyama, est-ce que c'est une destination qui pourrait être intéressante en tout cas? J'ai de très bons échos, de très bons échos de cette organisation, mais de par les gens qui parlent en fait et de parce que Victor a fait aussi cette saison, ça a l'air d'être un endroit spécial. Aujourd'hui, que ton avenir va s'écrire en NBA, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu te mets des limites? Qu'est-ce que tu rêves de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je me mets pas forcément de limites. Je rêve un peu à l'image de la saison que j'ai fait ici à Bourg, pouvoir contribuer à faire gagner une équipe, pouvoir apprendre aussi au sein d'une équipe NBA et voilà, petit à petit faire ma place dans un effectif, petit à petit faire être un rôle majeur d'une équipe et pouvoir, j'espère faire mener une équipe jusqu'à un trophée. Ce petit portrait de Zachary Rizaché signé Jérôme Marillet, donc 19 ans, joueur de Bourg-en-Bresse, est très attendu pour être le choix numéro 1 de la draft. Donc c'est Atlanta, c'est ça qui a gagné le numéro 1 et Washington le numéro 2. Tu m'as dit que tu les connaissais bien, les Français visés. Tu penses que ça va se passer comment? T'as des petits pronos là? Moi, je pense que Zachary va être numéro 1 et Sarr en numéro 2. Après, il y a des rumeurs comme quoi ils vont peut-être échanger le premier choix entre Switcher. Atlanta. J'ai vu les Spurs, j'ai vu pas mal de trucs. Ah, d'où la question sur les Spurs, je comprends mieux. Tu sens qu'il y a une hype autour des Français là, quand même? Parce que c'est vrai, non, mais avec Wemby l'année dernière, avant même qu'il soit drafté, il était allé jouer à Las Vegas, ça avait beaucoup fait parler. Maintenant, je crois qu'il y a des matchs de Betclic Elite même qui sont diffusés parfois aux États-Unis, enfin, accessibles. Tu sens qu'il se passe un truc là? Vous êtes vus? Oui, il y a vraiment une grosse génération là sur les générations qui sont là et les générations aussi qui arrivent. Il y a de plus en plus de gros talents qui arrivent, donc on sent un peu la hype monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme très bien en France? Oui, on forme très bien. Non, mais c'est vrai. Que ce soit à l'INSEP ou dans les centres de formation, on a de très bons coachs. Ça développe vraiment bien, je pense. Comme au foot, on se fait piquer tous nos diamants. Papa, et on n'arrive pas. Là, ils vont NBA. Donc, on a dit Zachary Rizaché, sans doute choix numéro 1. Alexandre Sarr, choix numéro 2, sans doute. Et puis, Tidjane Salin, c'est ça qui est un pote d'enfance pour toi, qui pourrait peut-être rejoindre Portland? J'ai vu que c'était une éventualité ou je me trompe? J'ai vu qu'il est prévu un peu dans le top 12, top 10. Donc, nous, on a le choix 7 et 14 pour l'instant. Ouais. Sauf si on les échange. Donc, ça peut être une possibilité. Ce serait génial de retrouver son Ouais, pote, c'est un petit cool. Frenchie dans l'équipe, là.
franchement, ce serait sympa. T'as pas ton mot à dire, toi. C'est pas... Non. Non, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Bon, on a le temps de parler un petit Envoie peu. un mail. On peut parler de foot ou pas? Vous avez encore des questions basket? Ah non, mais c'est bon. Juste pour pas de voir problème. si le basketteur français, on a 1 minute 30, est-ce que tu as suivi l'Euro, les Bleus, supporters? J'ai vu que c'était Rizaché qui avait le maillot des Bleus tout à l'heure à New York. T'es comment avec cet Euro-là? Ouais, j'ai regardé les 3 matchs. Bon, je suis pas un spécialiste foot, mais j'ai regardé les 3 matchs. Bon, c'était un petit peu ennuyant, on va pas se Ah, le dire. merci. Mais t'es expert en football. Mais c'est vrai que la titulaire Barcola, hier, il a fait du bien. Franchement, il a apporté de l'animation offensive. Donc, Bon, t'as vu l'équipe, j'espère Il qu'il- est meilleur Il avait la Bertrand meilleure Latour note, finalement. quoi. Tu vois. Quoi? Il est meilleur Bertrand Latour, tu vois. Tu penses que ça peut aller loin ou t'es un peu déçu là? Parce que nous, on a un petit peu peur pour la suite. Bah, sur les autres compétitions, ils ont toujours. Enfin, c'est déjà arrivé qu'ils aient mal commencé et que par la suite, ils arrivent à gagner des matchs. Donc, je suis pas très inquiet, mais bon, va falloir. Ça va être intéressant de suivre ça. On va Écoute-le, suivre ça. Pierre.